Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Comment devenir propriétaire alors que les prix des terrains et des logements flambent? Le Salon de l'immobilier et de l'investissement proposait des solutions. Nous ferons le point. 2 ans après la disparition de Marie Ayou, les robes de la grande couturière ont été vendues aux enchères ce matin. Plus de la moitié des quelques 2000 pièces ont trouvé preneur. La nouvelle salle d'exposition permanente du musée de Tahiti et des îles, enfin accessible au public. Presque 3 ans de travaux ont été nécessaires. Les visiteurs ont apprécié les œuvres prêtées pour l'occasion. Un invité prestigieux ce soir dans notre rubrique Tehono Rahua. Andy Tupaya, auteur, compositeur, interprète, nous présentera son nouveau titre. Nous échangerons avec lui sur ses 45 ans de carrière. Et puis en sport, la Fédération polynésienne de motocyclisme organisait la première manche du championnat de Polynésie de run de 50 à 1000 cm3. Toutes les catégories étaient représentées. Ils sont jeunes, ils gagnent correctement leur vie et ne demandent qu'une chose, emménager dans un logement bien à eux. Difficile, voire impossible dans le contexte actuel. En quelques années, les prix ont flambé. Au salon de l'immobilier qui vient de se tenir à Faa'a, les agences proposent des F2 pour 31 millions de francs minimum. Alors, quelle solution pour un premier achat? On voit cela avec Kaline Liénard et Alihoe Tefa'afana. Des sommes astronomiques pour un premier logement. Acquérir un bien immobilier devient de plus en plus un rêve inaccessible. C'est très compliqué d'avoir un terrain et une maison en fait. Alors du coup, voilà, on se penche un peu plus vers les appartements. On vient au salon parce qu'on a l'intention de construire et de se renseigner sur les prix du marché. Des aides du pays existent, comme les maisons OPH en kit, comptées entre 8 et 10 millions de francs pour un faré de 2 à 4 chambres. Autre solution pour acheter un logement neuf, la VEFA, vente en état futur d'achèvement. Les agences immobilières proposent également des biens déjà construits. Dans ce cas, on parle du dispositif de première acquisition, mais attention. Quand vous avez acheté dans l'ancien, il faut regarder tous les procès-verbaux de l'Assemblée générale pour savoir qu'est-ce qui va être voté, qu'est-ce qui a été voté. Est-ce qu'il va y avoir un ravalement pour pas que le jeune couple qui achète soit en plus acculé après par des charges et des travaux. Dans le neuf, on sait que pendant 10 ans, on est tranquille. On sait aussi qu'il y a des avantages dans le neuf, puisque dans le neuf, on n'a pas de taxe foncière pendant 5 ans. Autre avantage, les frais d'enregistrement à 1% pour une première acquisition à 25 millions. Malgré tout, difficile de s'y retrouver parmi tous ces dispositifs d'aide. Je pense que les gens ont besoin d'avoir des réponses à toutes les questions qui se posent et rencontrer des experts. Le salon est vraiment là pour vraiment s'informer et avoir des experts qui peuvent les renseigner sur toutes les questions qui peuvent se poser. Les agents immobiliers et les notaires ont les mêmes attentes vis-à-vis du pays, remettre en place une défiscalisation locale qui permettrait à l'acquéreur de payer moins cher selon ses conditions de revenus. Un petit bateau en aluminium a été retrouvé vide, moteur allumé à 9 nautiques au large de Hitia. Le JRCC a été averti et les pêcheurs avaient débuté leur recherche. L'hélicoptère du JRCC allait décoller lorsque le propriétaire du bateau a été retrouvé accroché au DCP de Hitia. Je vous propose d'écouter celui qui l'a secouru. Jean-Luc Yuhing répond à Alihoe Tefa'afana. Il était à 2 nautiques de la personne et il continue à aller au large. Et le gars il s'était accroché en fait, au DCP de Hitia. Il était dans quel état à ce moment-là? Non, il était encore bien. Il me dit ça fait une demi-heure qu'il était tombé, mais bon, il avait l'air assez calme, pas paniqué du tout en tout cas. Voilà. C'est dangereux quand même d'aller au large avec un petit bateau comme ça? C'est dangereux. Partout il y a du danger. Une page de la mode se tourne à Tahiti, 1 an et demi après la fermeture du magasin de la célèbre couturière Marie Ayou. Les dernières pièces de sa boutique ont été vendues aux enchères ce matin. 133 lots de 10 à 75 vêtements ont été proposés aux acheteurs. Les clients, fidèles ou pas, ont pu faire de bonnes affaires. On voit cela avec Priscilla Itev et Sandroli. Les enchères s'enchaînent avec une trentaine de participants, sans vraiment de limite pour acquérir le lot tant désiré. 12 000 francs, c'est pris. Adjugé au numéro 623. Tenue de ville, de soirée, maillot de bain, dans cette boutique de Marie Ayou, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Ses clientes y ont trouvé leur bonheur. Je pense que j'en ai eu
pour plus de 50 000, mais ça valait le coup, je pense, parce que les lots étaient vraiment intéressants et c'est des bons produits, quoi. J'en ai eu pour 17 000. 17 000 pour 20 robes, ça vaut vraiment le coup. À chaque fois que je suis venue ici, financièrement, je ne trouvais pas mon bonheur. Là, c'est vraiment l'occasion de pouvoir se faire plaisir à moindre prix. Un honneur aussi pour ces acheteurs d'avoir des pièces de l'ancienne reine de la mode de Tahiti dans leur garde-robe, ou plutôt dans celle de madame. C'est quand même une enseigne par rapport à mes sœurs et à ma mère. Ce type de couture, c'est très connu quand même. C'est un peu triste que ça ferme, mais... C'était un magasin assez réputé. Et puis quand on rentrait, c'était assez prestigieux, quoi. Donc ça fait un peu mal au cœur. Malgré l'attachement des Polynésiens, difficile pour la famille de la couturière de continuer à faire vivre ce patrimoine local. Déjà Mariayo, c'est pas Mariayo sans ma grand-mère. Et puis après, ça fait... non, je voulais pas le reprendre parce que c'est une grande surface, il y a beaucoup de responsabilités. Et du coup, personne d'autre de la famille ne s'est positionné pour reprendre, donc du coup, on a fermé le magasin. Mais avant de tourner définitivement la page, tout doit disparaître, d'où cette vente aux enchères de 133 lots de vêtements. Bon, l'essentiel, c'est que la plupart des lots soient partis et puis on est toujours content de faire plaisir aux personnes qui ont fait de bonnes affaires aujourd'hui. Pour les lots et le matériel non liquidé, une autre vente aux enchères est prévue dans le magasin de Mariayou en avril. Inscription obligatoire. Il a été élu Mister Tahiti en octobre dernier et vient de participer à l'élection de Mister France 2023 face à 28 candidats. Teaniva Dinar ne remporte pas la couronne mais se démarque par son message engagé. Lors de sa prise de parole, il a dénoncé les essais nucléaires et exprimé son vœu d'accompagner les personnes atteintes de maladies radio-induites dans leur combat. Les gendarmes déployés en Outre-mer et à l'étranger ont un nouveau patron. Le général Lionel Lavergne vient de prendre ses fonctions de commandant de la gendarmerie d'Outre-mer. Il s'est confié en exclusivité à nos équipes parisiennes. Il évoque notamment ses projets pour la Polynésie française. Gervais Nicheou, Massimo Bulgarelli. Dans son bureau à Arcueil, en région parisienne, ce Saint-Cyrien, âgé de 54 ans, peaufine sa stratégie. Sa préoccupation majeure, la protection des populations dans les Outre-mer. Sa méthode de travail se veut simple. Aller vers mes personnels, être au plus près d'eux, sur la base de visites régulières dans les unités. Et l'objectif de tout ça, c'est quand même d'assurer le meilleur service possible au profit des populations ultramarines en matière de sécurité. Le nouveau commandant de la gendarmerie d'Outre-mer n'a pas encore programmé de visite dans ses unités en Polynésie française. Mais déjà, il dévoile ses priorités pour ce territoire. Pour la Polynésie, les priorités sont déjà mises en œuvre depuis un certain nombre d'années par la gendarmerie polynésienne, à savoir la lutte contre les trafics de stupéfiants, la lutte contre les violences intrafamiliales et la lutte contre les atteintes à l'environnement. En Polynésie française, la méthamphétamine est un problème de santé publique. Cette drogue constitue une menace pour l'équilibre social. Une menace que le nouveau patron de la gendarmerie d'Outre-mer est résolument engagé à réduire. Le général Lavergne annonce des mesures. C'est des mesures qui sont liées à des mesures de contrôle des flux, surtout au niveau des voies aériennes, contrôle également au niveau des voies maritimes, puisqu'on est au milieu de l'océan Pacifique. Et puis également, il y a des actions en matière de renseignement, d'information, et puis des actions judiciaires, bien évidemment, sous l'autorité des magistrats, pour mettre hors d'état de nuire ce trafic d'ice qui ravage. Dans le bilan de la lutte contre les drogues, publié mercredi à Paris, le phénomène de l'ice en Polynésie française occupe une place de choix. En 2022, plus de 26 kilos ont été saisis, soit une augmentation de 142% par rapport à 2021. Le public est enfin de retour au musée de Tahiti et des îles. Entre amis ou en famille, petits ou grands, ils étaient nombreux ce matin à se déplacer pour la réouverture de l'établissement. Tous étaient impatients de découvrir la nouvelle salle d'exposition permanente après plusieurs années de travaux et surtout ses nouvelles œuvres. Reportage de Suliane Favenec et Jérôme Lee. Norbert est venu en famille, accompagné de sa femme et de sa petite fille. Avec une entrée gratuite pour les enfants et un moindre prix pour les adultes, il ne fallait pas rater cette occasion de découvrir le nouveau visage du musée. J'aimerais bien voir le dieu AA de Rurtu.
Et puis d'autres choses encore, comme le maroula. Muni de son audio-guide, Norbert prend le temps d'écouter les explications et d'observer ses trésors, une véritable plongée dans son histoire. Là, je suis devant le maroula, que je viens de lire un peu, que je ne connaissais pas avant la signification. Et là, je viens de comprendre un peu que c'est une ceinture. Il y a des choses qu'on ignorait. Et grâce à... maintenant, on découvre. Et pour moi, c'est très important. Ave, lui, est originaire de Lulutu. Son objectif, rencontrer pour la première fois la fameuse statue du dieu Aa. Entre recueillement et nostalgie, le moment est précieux. Depuis ce matin, je suis arrivé, j'ai demandé au service de sécurité où elle est. Ils m'ont dit que c'était là. Voilà. Je peux rester là un peu longtemps. Ça symbolise beaucoup de choses pour les habitants de Lulutu. Grosse émotion quand même. C'est un peu l'ADN de chez nous à Lulutu. Tiki majestueux, baleinière d'antan, Eline et sa fille errent au milieu des centaines de pièces du musée, mais elle semble fascinée par une œuvre en particulier, le costume du deuilleur. On trouve ça incroyable parce qu'on se demande comment une personne peut porter autant de choses. Ça doit être lourd et puis ça doit être un sacré bonhomme qui doit porter ce genre de costume. Il faudrait que les jeunes viennent voir parce que c'est vraiment super intéressant et c'est aussi impressionnant de voir qu'il y a autant de choses dans une... Enfin, c'est vraiment impressionnant, je trouve. De se dire que ça a servi à nos ancêtres et que ça fait partie de notre histoire et de notre culture, quoi. 2 heures seulement après l'ouverture du musée, on comptait déjà plus de 140 visiteurs, un public curieux, mais surtout conquis par cette collection exceptionnelle. Après l'art et le patrimoine, place à la musique avec Andy Tupaya dans notre rubrique Te Hono Rahua. Tahiti Morea, île de mes amours, où j'ai vu naître le jour, dans le bleu du Pacifique. Merci beaucoup Andy Tupaya, bonsoir, bienvenue. Ma Polynésie, c'était l'un de vos titres phares. Votre actualité, c'est aussi le titre La Familia. Alors parlez-nous de cette chanson, quelle est son histoire ? Alors, La Familia, c'est une chanson que j'ai écrite avec mon ami Guy Roche. Alors, c'est l'histoire d'une famille, simplement, dont la nièce est enceinte. La nièce est enceinte avec son petit copain. Ils ne savent pas comment annoncer la chose à la famille. Alors, comme dans toutes les familles, si tu dis à tonton va dire à maman et tout le monde va le savoir et on va être mal. Et c'est joyeux, cette chanson, elle est joyeuse et voilà. On l'entendra tout à l'heure à la fin du journal. Vous parliez de Guy Roche, c'est un peu votre compagnon de toujours dans votre carrière. Quel rôle a-t-il joué ? Oui, alors il y avait Yves et Guy. Alors Yves, c'était le papa qui est décédé il y a quelques mois. Et Guy, son fils, qui lui vit aux États-Unis, avec qui je travaille, j'ai collaboré souvent pour les chansons comme Ukulélé ou Touche à tout, Popol, Island Heart, voilà. Vous avez sorti une vingtaine d'albums sur 45 ans de carrière. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que quand est-ce que je vais faire la prochaine chanson et voilà, c'est ma vie en fait de faire des chansons. Après il y a des chansons qui marchent, les gens aiment bien, il y en a d'autres qui marchent moins, mais c'est tous les jours pour moi c'est une espèce de renouvellement tout le temps. Alors vous avez été bercé par la musique locale, puis le déclic a été le Club Med. C'est là que vous avez un peu trouvé votre style musical ? Ouais, c'est-à-dire que je crois comme un peu tous les Polynésiens, je jouais avec les copains dans les caniveaux de mon quartier. Et puis après, jusqu'à l'âge de 10 ans, je jouais un peu de guitare. Et puis après, vers 16 ans, tout ça, j'ai immigré à Montréal et j'ai dû travailler au club. Et on a continué à jouer de la musique kaina au club. Mais il y a eu un déclic parce qu'en fait, au club, il y avait plein de gens qui arrivaient de l'extérieur, qui venaient jouer. C'était des orchestres, soit des Antillais, soit des Français ou des Anglais. Et c'est comme ça que... Vous avez été influencé d'ailleurs avec le zouk et ukulélé, il y a un air de zouk dedans. Voilà. Et sinon, votre musique de prédilection, c'est également le jazz.
Oui. C'est-à-dire que voilà, la première musique que je mets, c'est du jazz en fait. Ça vous influence dans vos compositions? Ouais, ça m'influence au niveau des harmonies. Parce que j'ai envie d'apporter des choses nouvelles dans mes compositions, donc je prends un peu là, puis j'essaye de mélanger tout ça. Comment on produit aujourd'hui de la musique polynésienne? Est-ce que Internet a tout bouleversé? C'est difficile. Aujourd'hui, je pense que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu vas faire autre chose en fait. On peut abandonner. Et ouais, tu t'abandonnes. Aujourd'hui, c'est difficile d'arriver aujourd'hui. Déjà à mon époque, quand on est venu dans les années 70 à faire du musique happy, déjà un peu bizarre, Itema, Tété, tout ça, c'était un peu craignant pour moi parce que les gens n'étaient pas habitués. Ils étaient habitués à Gabilou. C'était un nouveau style. Voilà, j'ai apporté un nouveau style qui était un peu funky, jazzy, voilà. C'est difficile. C'était déjà difficile. Alors maintenant, avec l'Internet, c'est encore plus difficile parce que les gens, ils écoutent plus. Ils font ça, 15 secondes, ils zappent. Merci. C'est pas évident. Merci beaucoup, Andy Tupaya. On vous entendra tout à l'heure. On entendra votre nouveau titre qu'on retrouvera sur Internet, d'ailleurs, sur les plateformes d'ici quelques jours. Voilà, d'ici quelques jours, le 17 mars, précisément, La Familia sera sur toutes les plateformes, en fait. Parfait, on vous entendra tout à l'heure. Les sauveteurs en mer de Vaitupa ont organisé un concours de pêche pour la 3e fois, un moyen de financer leurs équipements de sécurité et d'intervention en mer. 49 bateaux se sont inscrits et c'est l'équipage Opahi 3 qui a remporté le jackpot avec 2 haouras, dont un de 225 kilos. Ils empochent 1 090 000 francs. Écoutez Teheura Claré au micro de Ariho et Tifafana. On a fait déjà un premier montage à 8h, 8h40, c'était un petit haoura, 50 kilos environ, 47 et quelques là, qu'on a pesé. Et après on a fait le deuxième, le gros là, en revenant vers de Tetiaroa. On est allé vers Tetiaroa, on est revenu là à 13h40 et on a fait ce montage là, le deuxième. 225 kilos alors. Le combat, non, 15 minutes pour les deux, 15 minutes pour le petit haoura et 15 minutes pour celui-là, ça s'est vite passé. Voilà, et le plus gros thon de 73,5 kg a été pêché par le bateau Merenui 2, le plus gros tazar par Magui 4, il faisait 9 kg. Les Jeux Intervilles Heiva Area Interquartier étaient à Bora Bora cette semaine. 724 jeunes des 24 associations de quartier de l'île ont participé à cette manifestation populaire. L'association du village de Vaitepu a remporté cette première édition. Les Jeux Saga Poerava, Chap Chap Mama ou Flaipani ont toujours autant de succès. Les éclats de rire sont garantis, mais aussi les valeurs de partage et d'entraide. Écoutez Guy Trompette, l'organisateur, au micro de Tamatea Terorotua. Ils ont apprécié ces jeux et il n'y a pas eu de conséquences. C'était au meilleur qui gagnait. Et avec l'ensemble, ils se sont battus jusqu'à être fatigués. Comme je dis que ces jeux, c'est du cardio. Et je sais pourquoi je dis que c'est du cardio. Donc ils se sont bien exprimés. Et jusqu'à la finale, on a bien rigolé. Tout le monde, les spectateurs, les joueurs, ils se sont donnés à plein poumon, comme on dit. Cette information pratique à présent, pas de piste aux étoiles ce soir. Le premier spectacle du Magic Circus de Samoa a été reporté d'une semaine pour des raisons indépendantes de sa volonté selon Radio 1. La première représentation est donc prévue pour le samedi 11 mars. Le public qui avait acheté des billets peut se faire rembourser ou les utiliser à d'autres représentations. Le cirque de Samoa est ici pour 1 mois. En sport, la Fédération de motocyclisme de Polynésie organisait aujourd'hui à Wharatea la première manche du championnat de Polynésie de run. Une 50aine de coureurs étaient inscrits, mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. David Chang. Ce matin, un invité indésirable fait son apparition. La route est trempée et la glissade quasi assurée. Si vous voulez tirer, on tire. Mais non, après, je ne peux pas obliger ceux qui ne veulent pas. La ligne de départ est repoussée sous le chapiteau et les coureurs s'élancent. À commencer par la catégorie des petits moteurs, les 50 cm3. Ouais, comme tu as vu sur le départ, je suis resté sur le départ et après. Bon, après je reviens à la longue, mais c'est le copain qui a gagné.
La pluie n'effraie pas Autei, qui pilote un bicylindre dans la catégorie des 450 cm3. Ce 2 roues est le résultat d'une préparation de plus de 6 mois. Il n'existe que pour ce championnat. Pour l'instant, je n'ai pas fait attention, mais je pense être bien classé parce qu'en 450, on n'est que 4, je crois. On a combien cette antenne? C'est pas à plus de 100 km/h, hein? Ça c'est sûr. La catégorie la plus populaire, c'est celle des T-Max. Ils sont 15 prévus aujourd'hui sur la ligne de départ. Ça commence par le contre-la-montre décisif qui permet de se qualifier pour les duels. Chacun a sa formule magique pour préparer son moteur. Et sur les petites distances comme ça, 120, 130 km/h, ça va. Vous avez rencontré où au niveau de la machine? Plutôt cylindrée, échappement, variation, injection, voilà, boîtier électronique, tout ça quoi. Hein. La prochaine manche, deuxième rendez-vous du championnat, aura lieu au mois de mai. Oui, et notez qu'en temps normal, la fédération est habituée à accueillir près de 100 participants. Mais cette fois-ci, à cause du retard de livraison de pièces détachées, beaucoup n'ont pas pu venir. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. 31 millions de francs pour un F2. Face à la flambée des prix, l'inflation et les taux bancaires qui augmentent, les jeunes ménages ne savent comment accéder à la propriété. Les agents immobiliers conseillent d'acheter du neuf et comme les notaires attendent que le pays remette en place une défiscalisation locale. Sur votre petit écran ce soir, la saga Asuka, puis la série Blacklist. Passez une excellente soirée sur la première. On se quitte en musique avec Andy Tupaya. Voici l'histoire de la saga Familia. Petite nièce a un petit gros souci. Elle ne sait plus quand et comment faire face. Il lui faut dire tout ce qu'elle a sur le cœur. Son petit copain a aucune idée qu'elle est enceinte. Comment va-t-il réagir à tout ça? Tous les deux doivent être responsables. Va bien falloir se décider très bientôt. Ne dis pas à tonton. Tonton va dire à maman. Maman va dire à papa. Papa va raconter à papé. Ne dis pas à tonton. Tonton va dire à maman. Maman va dire à ton papa. Papa va dire à papé. La familia, c'est bon, elle partage tes secrets. C'est bien aussi pour les soucis. C'est bien la familia. La familia. Mais cette fois c'est un petit péché. Un péché à laisser s'oublie. C'est pas pour la familia. Te te a amu te upu feti. Awe ho ita uida motue. Wafifi inoro watuna orara. Et tiana e whaaiti te paramau. Ne dis pas à tonton. Tonton va dire à maman. Maman va dire à papa. Papa va raconter à papé. Ne dis pas. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.